Bonjour à tous, nous sommes dimanche 23 juin, je viens de quitter Gérard puisque nos routes se séparent même si on a comme destination Orléans tous les deux. Moi je vais passer par les bois, lui par la route parce qu'il a un train à prendre donc il faut qu'il marche vite. Moi je serai accueillie par Olivier à Orléans. On vient de partir donc de chez Chantal, c'est un accueil pèlerin. Elle nous a reçus aussi, comme Bernadette hier pour moi, avec le cœur. Elle s'est mise en quatre pour nous faire plaisir, pour nous apporter tout ce dont on avait besoin. Donc nous avons mangé, dormi, la douche et tout. Vraiment une femme aussi adorable. Et malheureusement, enfin, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'est pas très connue, à part par l'association Jacquère Compostelle 45. La mairie, quand Gérard cherchait un accueil pèlerin, la boulangère ne savait pas, le cafetier non plus, ils la connaissent mais ils ne savent pas qu'elle fait accueil pèlerin. Et c'est grâce à moi qu'il a pu rejoindre cet accueil. Donc je vous le signale, à Saint-Lié-la-Forêt, vous avez un accueil pèlerin, elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Alors il y a 2 petits lits et un grand lit. Donc dans le grand lit, forcément, ça serait mieux un couple, je suppose. Mais bon, quand on est pèlerin, qu'on est fatigué, ça ne doit pas déranger. Et elle s'appelle donc Chantal Lambin. Je vais vous mettre une affiche, quelque chose où je vais vous l'écrire. Elle est au 42 route d'Orléans. C'est 45 170 Saint-Lié-la-Forêt. Son téléphone. Alors le fixe, 02 38 91 60 85 et son portable le 06 31 94 86 64. Voilà, donc si vous appelez parce que vous avez besoin d'un hébergement, n'hésitez pas, c'est en participation aux frais, comme en Espagne en donativo. Voilà, n'hésitez pas. Par contre, laissez un message, et si ça ne répond pas, parce qu'elle sera peut-être à l'église ou partie faire des courses. Voilà, c'est une dame qui a 80 ans, qui est adorable. Allez, je vous dis à plus tard. Je vais traverser les bois, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de photos à prendre. On va voir. Gros bisous. On parle de la météo. Hop là, j'ai failli tomber. Miss Météo, tu me manques. Hier soir, Gérard a regardé la météo. Et il a vu que la température chutait. Alors, mes effets de casquette, c'est pas pour faire beau, c'est parce que j'ai des moucherons qui veulent rentrer dans mon nez, dans ma bouche et dans mes yeux. Vous les voyez pas, mais moi si. Alors Gérard, hier soir, a regardé... Oh, que c'est pénible. A regardé la météo. Il a dit que la température chutait à 24 degrés. Super pour marcher. Et qu'il ne pleuvrait pas. Ce matin, on s'est levé. Il venait de pleuvoir. Ah! Riez pas, c'est pas marrant. Donc, ce matin, il pleuvait. Chantal, quand elle m'a vue à 6h30, elle m'a dit « Il faudra sortir la cape ». Alors la cape, elle est là, à portée de main. Gérard s'est levé en disant la même chose. Enfin, il est arrivé. Et il a regardé vers 7h, je crois, la météo. Il a dit « Ah !» ou avant de partir, il ne devrait plus pleuvoir. Donc apparemment, ce serait le temps qu'il nous avait dit hier soir. Je garde la cape à portée de main. Et on va voir. Bon, s'il fait ce temps-là, moi j'adore. S'il pleut, j'adore moins. Mais je suis habituée, n'est-ce pas? Vous savez qu'en principe, j'ai toujours de la pluie. Cette année, j'ai été gâtée, hein, j'ai eu du soleil. La canicule, mais du soleil. Voilà, allez, à plus tard. Je les tue pas, hein, je les chasse, c'est tout.
Ah, les moucherons. Ça commence à nous manquer. Il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Je pense que ça va se déclencher d'un coup. Je vais sortir le poncho pour que je le déballe, que je sois prête. Bon, je vous laisse. Je sens que je vais me tremper autrement. Ben voilà, c'est parti. Ça vous manquait de me voir avec la cape de pluie? Bon, ça va être une petite averse, j'espère. Pas toute la journée. Bon, pour l'instant, je la laisse ouverte parce qu'il fait chaud. Et ben voilà, cette cape de pluie est neuve. J'ai pris une grande taille, une taille EL, plus grande que ce qu'il me faudrait. Et je suis contente parce qu'elle couvre bien mon sac. Elle descend quand même assez bas. Les manches sont longues, mais c'est pas grave. Elles sont resserrées au poignet. Ce que j'espère surtout, c'est qu'elle sera un peu plus étanche que la dernière cape que j'ai achetée à Decathlon. Celle-là, elle est d'Intersport. Je ne fais pas de publicité, hein. Mais quand on est trempé au bout d'une demi-heure sous la pluie par une cape neuve, enfin, avec une cape neuve, ça ne plaît pas du tout. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne pleuve pas toute la journée, ça serait sympa. Allez, le ciel, ah, il y a du ciel bleu là. À tout à l'heure. Bon, mais parmi les belles surprises du chemin, c'est depuis que je suis partie de Paris, c'est la 3e fois que je vois en face une petite masse, une petite silhouette qui ne bouge pas. Là, je crois que c'était un poteau. C'était un chevreuil qui me regardait. Il vient de traverser la piste cyclable et de partir. Ce sont des belles rencontres du chemin. Chevreuil, lapin, écureuil. Et c'est vrai que c'est souvent que ça m'arrive. Ma fille m'a dit que j'attirais les animaux. Possible, hein? Pourvu que j'attire pas des ours quand je ferai dans les Pyrénées. Vous le voyez? Il n'est pas parti loin, hein. Regardez ça. Ouais. Le soleil est revenu. Il fait lourd, c'est orageux. Mais il ne pleut pas, j'ai rangé le poncho dans le petit sac jaune que j'avais récupéré en Espagne. Réutilisable, qui me sert à faire les courses. À plus tard. Bon, cette voie est très bien balisée si on n'est pas dans la lune. Parce que quand on pense à autre chose, quand on regarde les petits oiseaux passer, tout ça, à un moment donné, ben, on loupe une balise, on loupe une bifurcation, un coin où il fallait peut-être que je tourne. Et j'approche d'Orléans, je suis pas très loin. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai un joli rond-point avec un pressoir. Mais plus de balise qui m'indique où est le chemin de Compostelle.
Donc je me suis arrêtée, j'ai posé le sac et forcément, comparant le plan de Miam Miam Dodo avec celui de Google Maps, eh ben, je suis bien à côté, quoi. Je suis pas du tout sur le chemin. Donc je fais une route transversale. Ah, un camion qui démarre, qui va me ramener sur le chemin. Et ça sera bon. Bon, je suis plus à 2-3 km de plus. Hein. Bonjour. Ah non, c'est pas moi qui dis bonjour. Il doit dire au revoir à son père qui part, un routier. Le camion va démarrer. Un petit jeune. Bon, ça fait rien. Il aura eu deux coucous, son père et puis moi. Bon, ben voilà. Il fait très chaud. Mais alors, pas la chaleur que j'ai eue les autres jours. C'est une chaleur lourde, moite. C'est orageux, mais il pleut pas. La cape, elle est toujours dans la poche jaune. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Quand j'aurai retrouvé Olivier, peut-être, ou quand j'aurai retrouvé le chemin. Après une demi-heure de marche en supplément, j'ai retrouvé le chemin qui est bien balisé. Allez, tout droit direction Orléans. Sardine. Bah oui, c'est sardine ça. Et que c'est sardine. Oh oui, tu es mignonne. Oh oui, tu es un bébé toi. Hein? Oh bah oui, tu es un bébé. Et que tu es mignonne. Hein? Et bien heureusement que je suis pas sous la tente. Hein? Merci Olivier. Merci Olivier. Hein? Ah, c'est ça. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.